Et oui les amis, on y est, ce soir à minuit, c'est les Survivor Series Wargames 2024. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de SmackDown du 29 novembre 2024. Et comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, j'en demande 200 pour cette vidéo. Et petite information qui n'en est peut-être pas réellement une, je ne sais pas si je serai en live cet après-midi pour parler des Survivor Series. J'ai pas mal de choses à faire, je dois aussi me reposer pour être totalement honnête avec vous. Donc on verra bien, mais abonnez-vous à ma chaîne Twitch et mettez la notification, comme ça vous saurez si je suis en live ou pas. Ce SmackDown va s'ouvrir avec l'équipe de Rhea Ripley qui va venir sur le ring et Rhea Ripley va être la première à prendre la parole. Elle admet qu'elles ne sont pas toutes amies dans cette équipe, mais cela n'a pas d'importance car demain soir, elles ont l'un des matchs les plus dangereux de l'histoire de la WWE et elles ont tout au moins une adversaire à qui elles veulent mettre une raclée. Naomi et Bianca Belair sont d'accord, Belair ajoutant qu'elle sait que celles qui ont attaqué Jade Cargill la semaine dernière sont dans l'équipe adverse. Elle ne sait pas exactement qui c'est, mais elle en profitera pour s'en prendre à l'ensemble d'entre elles. Ripley reprend le micro et dit qu'elle va pouvoir détruire Liv Morgan. C'est alors que les 5 membres de l'équipe de Morgan arrivent sur la rampe d'entrée. Morgan dit qu'elle ne comprend pas pourquoi leurs futurs adversaires sont autant confiantes. Le ton monte entre Liv Morgan et Rhea Ripley, cette dernière déclarant à la championne du monde qu'elle va tellement lui amocher le visage que son petit copain Dominic Mysterio ne sera plus capable de le reconnaître. L'équipe de Morgan va vouloir s'en aller, mais l'équipe de Rhea Ripley va se jeter sur elle, une énorme bagarre va éclater, puis la sécurité va finalement les séparer. Alors, c'est moi ou c'était vraiment pas bien du tout? Non, je préfère le préciser parce que vu que je ne suis pas du tout investi dans cette histoire, l'histoire Ripley-Morgan, l'histoire entre ces deux équipes, vu que je n'y crois pas une seule seconde à ces deux équipes, à cette cohérence, à la cohésion des deux équipes, je suis peut-être trop négatif, mais j'ai l'impression que c'était vraiment pas bien. En tout cas, j'ai vraiment pas du tout aimé cette promo entre les deux équipes. Alors c'est surtout Rhea Ripley et Liv Morgan qui vont prendre le lead lors de cette promo, mais les deux, je trouve que les promos ne sont vraiment pas bonnes. Encore une fois, celle de Morgan encore pire que Rhea Ripley, parce que dans son personnage, Morgan doit être insupportable, mais son personnage, je ne l'aime pas, tout simplement, vraiment. Cette manière de rire, cette manière de faire, elle ne m'agace pas parce que c'est une île, ça m'agace parce que je trouve ça mauvais. Je préfère le préciser. Bref, on va passer à autre chose, mais j'ai trouvé ça vraiment pas bon du tout. Shinsuke Nakamura fait face à Andrade dans un combat de 7-8 minutes. Déjà, on peut dire que Nakamura a un nouveau thème d'entrée. C'est son ancien thème, mais remixé. Alors, les premières notes, j'aime beaucoup. On va dire que le refrain, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un vrai genre, c'est un vrai style. Par contre, dès qu'on arrive un peu sur les couplets, les choses un peu moins intéressantes, là c'est très générique, c'est vraiment moins bon. Mais je dois le dire, les premières notes avec le refrain, j'ai trouvé ça vraiment très bon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire de cette vidéo. Bref, pour en revenir à ce combat, j'ai trouvé très bon, mais c'est un peu triste parce que je trouve que Nakamura ne fait vraiment rien dans ce match. C'est-à-dire qu'on a Andrade qui fait sa partition en solo et je ne vois pas un vrai combat entre guillemets. Ça peut paraître bizarre ce que je dis, mais j'ai l'impression qu'Andrade, eh bien, il pourrait faire ce match-là contre n'importe qui. Ça pourrait être n'importe qui en face de lui. Le match serait le même et serait de très bonne qualité. Nakamura n'y ajoute pas grand chose, n'y ajoute pas vraiment sa patte, à part sur les dernières secondes du match. Je trouve que Nakamura ne fait rien. Et c'était le premier match de Nakamura depuis avril, donc oui, j'avais quelques attentes et quelques questions. Eh bien, il n'a pas répondu à ces questions-là avec ce combat-là. Alors on verra bien ce que ça donne face à LA Knight lors des Survivor Series ce samedi à minuit. On verra bien, mais oui, j'ai encore beaucoup de questions concernant le in-ring de Nakamura. Mais comme je l'ai dit, sur les dernières secondes du match, il va tricher, il va enlever la protection de l'un des coins du ring, ce qui va lui permettre de prendre l'avantage sur Andrade, lui porter le Kinshasa et remporter ce combat. Après le match, LA Knight veut lui rendre la monnaie de sa pièce et s'en prendre à lui, mais Nakamura va le surprendre avec un mist noir qui va lui cracher au visage. Un Nakamura qui est booké quand même très fort. Il bat Andrade, il s'en sort directement face à LA Knight après le match. Est-ce que Nakamura va devenir le prochain champion des États-Unis au Survivor Series? On verra bien. Le champion de la WWE, Cody Rhodes, fait face à Carmelo Hayes, un mélo qui va d'ailleurs faire une promo pendant son entrée. C'est pas quelque chose que j'aime d'ailleurs parce qu'on a son thème d'entrée en fond et on a un mélo qui fait une promo.
pas un truc que j'aime beaucoup. On va avoir un match de 10 minutes entre les deux et c'était vraiment bon. Et déjà, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est le fait que Cody Rhodes combatte en weekly. Alors, je ne veux pas que ça arrive chaque semaine, que les champions combattent chaque semaine. Non, c'est pas quelque chose que je veux. Mais par contre, de temps à autre, de temps en temps, avoir un Cody Rhodes, un Gunther qui combat en weekly, eh bien, ça me va. Et là, face à Carmelo Hayes, c'est un match qu'on a déjà vu en plus, qui était déjà de qualité, parce que oui, lorsqu'ils s'étaient affrontés, tout le monde avait retenu le botch entre les deux, mais le match était déjà bon. Eh bien, là, il va être vraiment très bon ce match. Les deux se comprennent très bien sur le ring, il y a une superbe alchimie entre les deux, il y a aussi un superbe rythme. Bref, c'est un régal à voir quand deux combattants, quand deux superstars sont capables d'aller aussi vite, sont capables de se comprendre aussi rapidement dans un ring. C'est un plaisir total. On a un Cody Rhodes qui, en plus de cela, sort des prises qu'on n'a pas trop vues auparavant. Je pense à ce running power slam. Alors, il peut se permettre de porter un running power slam par rapport au gabarit d'un Carmelo Hayes, bien sûr, mais voilà, 2-3 petites prises qui m'ont plutôt bien plu. Il enchaîne avec une prise en 4 qui est plutôt cool, mais j'ai surtout aimé l'enchaînement final où ça va se contrer à tout va. Et puis, Cody Rhodes arrive à porter son Cody Cutter, enchaîné avec un Crossroads magnifique. Magnifique parce que Melo va le vendre de manière incroyable et Cody Rhodes va remporter ce combat. Rien à dire de plus, c'était top. Voir un champion combattre en weekly, c'est top. Le voir gagner de cette manière-là avec un match de qualité, eh bien, il n'y a rien à dire de plus. On retrouve Roman Reigns, CM Punk et Paul Heyman assis à une table. CM Punk dit qu'il n'a pas tout son temps. Il dit ensuite qu'il est venu simplement pour Paul Heyman, pas pour Roman Reigns. Reigns lui dit qu'il n'a pas besoin de lui, et cela tombe bien car Punk fait tout cela pour Heyman. Reigns insiste, il n'aime pas l'attitude de CM Punk, il ne l'aime pas tout court. Il ne veut pas faire équipe avec lui demain au War Games. Mais c'est finalement Paul Heyman qui va dire à Roman Reigns d'accepter l'aide de CM Punk. Ils n'ont pas le choix, s'ils ne veulent pas que Solo Sikoa devienne le véritable chef de tribu. Heyman prévient aussi CM Punk, il doit aider la OG Bloodline s'il veut éviter d'être la prochaine proie de Solo Sikoa et de ses partenaires. Punk répond qu'il se fiche de savoir si Reigns l'aime ou pas. Il ne l'aime pas non plus. Il est là pour Paul Heyman. Il veut se venger pour ce que Solo Sikoa a fait à son ami. Et si Roman Reigns veut remettre leur discussion à plus tard, une fois cette affaire commune réglée, il sera ouvert à la discussion. CM Punk termine en disant une faveur, chose que ne comprend pas Roman Reigns. Mais Punk précise que c'est le wise man Paul Heyman qui lui devra une faveur. Reigns va interroger Paul Heyman concernant cette faveur, mais Heyman ne va rien lui dire et lui demande de se concentrer pour les War Games de ce soir. Alors déjà, on peut dire que la musique était vraiment très nulle. La musique de fond lors de cette promo était vraiment pas bonne, alors que l'ambiance générale est plutôt cool. Un endroit très sombre avec cette table, c'était plutôt cool, c'est bien filmé, mais la musique en fond était vraiment trop forte et c'était pas bien, j'ai pas aimé ça pour le coup. Sinon, le segment est correct. J'ai envie de dire correct parce que j'en attendais beaucoup plus. On parle d'un segment entre Roman Reigns et CM Punk, il est teasé depuis une semaine. Bien évidemment, j'en attends un peu plus que cela. On en apprend pas grand chose à part une chose, j'ai envie de dire, c'est cette faveur que doit donc Paul Heyman à CM Punk maintenant. Quelle est cette faveur? Ça on ne sait pas, et Roman Reigns non plus. Sinon CM Punk nous dit quelque chose qu'on sait déjà. Il fait cela pour Paul Heyman et il le répète à plusieurs reprises comme s'il n'y avait rien à dire de plus dans cette promo. Comme si les deux, CM Punk et Roman Reigns, se retrouvaient face à face là, mais n'avaient rien à se dire et c'est un peu triste. Donc ouais, un poil déçu de cette promo. Match à 3 féminin entre Michin, Piper Niven et Lash Legend. La gagnante de ce combat se retrouvera en demi-finale du tournoi pour le titre US féminin. Un combat de 7-8 minutes qui était vraiment très bon. A noter donc que c'est Lash Legend qui remplace Jade Cargill qui est blessé, en tout cas qui a été attaqué la semaine dernière. Et on sent que Triple H, il a beaucoup aimé les apparitions et les matchs qu'a fait Lash Legend dans le roster principal ces dernières semaines, parce que la mettre dans ce combat en remplacement de Jade Cargill, ce n'est pas rien, et elle fait encore une fois une très belle performance. Je trouve qu'elle a une très belle évolution, une très belle progression, et ce qu'elle fait dans le roster principal, c'est vraiment très bon. J'ai hâte de voir la suite pour elle. Et en plus de cela, dans ce match, donc, on a deux big girls, deux femmes qui sont très costauds, très fortes, Piper Niven et Lash Legend, qui vont même réussir à se soulever. Lash Legend porte Piper Niven comme si de rien n'était, d'ailleurs, c'est assez impressionnant. Et on a la favorite, en tout cas ma favorite, Michin, qui est ma favorite pour ce titre US féminin, qui fait encore une fois une très belle performance. Elle va même voltiger à l'extérieur du ring avec un magnifique springboard moonsault. Et puis ouais, on a de très très beaux enchaînements. À noter que Chelsea Green était présente au tout début du match, mais après une intervention, Bifab va venir et les deux vont aller
en backstage. La fin de match est plutôt très sympa avec une Lachey John qui va contrer Piper Niven, qui arrive à lui porter son finish. Et finalement, c'est Michin avec une Swanton du haut de la troisième corde qui va se jeter sur elle pour casser ce tombé gagnant et qui va faire son tombé pour remporter ce combat. Elle avance donc en demi-finale de ce tournoi face à Bayley la semaine prochaine. J'ai hâte de voir ça. Michin pour moi c'est la favorite et je la vois bien gagner contre Bayley la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire qui vous voyez remporter ce titre US féminin. Et dans le main event, Jey Uso fait face à Jacob Fatu, un match pour déterminer qui aura l'avantage lors des Wargames de ce soir, et un match surtout qui va se passer sans intervention parce que tout le monde est banni du ringside, et j'ai envie de dire c'est tant mieux, même si c'est très rare dans un match qui concerne la Bloodline, un match sans intervention, ça fait du bien, ça fait plaisir et on va avoir un vrai bon match de 10-11 minutes. J'avais une légère hype pour ce match, c'était par rapport au fait que Jacob Fatu combatte en 1 contre 1. Jacob Fatu sait très bien ce qu'il fait en équipe, on le voit dans des temps forts, dans des highlights, mais le voir dans un match 1 contre 1 de plus de 10 minutes, je crois que c'est la première fois que ça arrive et j'en avais besoin. J'avais besoin de voir ça. J'avais besoin de voir ce qu'il vaut réellement dans un match aussi long. Parce que oui, être dans des temps forts, avoir ces moments forts, c'est bien et ça peut tenir, mais pas dans la durée. Alors que si t'es juste un bon catcheur comme est Jacob Fatu sur le papier et que tu le montres dans des matchs 1 contre 1, ouais, là ça peut devenir quelque chose d'intéressant et ce que va faire Jacob Fatu lors de ce match, eh bien, me rassure beaucoup. Je trouve qu'il fait une très belle performance, l'alchimie avec Jey est présente et j'avais quelques craintes parce qu'il y a pas mal de matchs de Bloodline contre Bloodline qui ne m'intéressent pas beaucoup parce qu'on fait souvent les mêmes choses, parce qu'il y a un rythme assez lent et qu'on s'ennuie très rapidement. Là ce n'est pas le cas. Je trouve que Jacob Fatu n'a pas réellement le même style que les autres. Il est un peu fou, il est capable de tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, en parlant de sa folie, le nombre de fois où il dit I love you solo dans le match, et d'ailleurs, Jacob Fatu parle énormément. Il est pas mal dans le trash talking lors de ce match, et c'est bien, ça rajoute encore une fois un truc en plus. Un Jacob Fatu qui va même se relever d'un spear et d'un splash de Jey Uso, donc on le book très fort. Il va réussir à porter son Salmon Drop sur la table des commentateurs, ramener Jey Uso, ensuite enchaîner avec un magnifique Moonsault et remporter ce combat et donner l'avantage à son équipe. Ouais, grosse victoire pour Jacob Fatu, clean face à Jey Uso, ce n'est pas rien du tout. A noter qu'on n'a pas de bagarre générale, Bloodline contre Bloodline, c'est une petite déception. J'avoue que terminer un SmackDown avant Wargames sans une énorme bagarre, sans une énorme baston, ça me déçoit un peu. Bilan de ce SmackDown, de mon côté on sera sur un bon 8 sur 10. Encore une fois, je le rappelle, c'est un SmackDown qui a été enregistré la semaine dernière, donc je ne juge pas ces shows de la même manière, même si pour une fois, avec de la chance, je n'avais pas été spoilé, donc c'est plutôt cool. En termes de qualité in-ring, je trouve qu'on a été gâté lors de ce show, on a eu de très bons matchs. Je mets en avant surtout le Cody Rhodes face à Carmelo Hayes ou même le combat féminin à 3 qui était excellent. Après, en termes de promo, j'ai pas forcément apprécié la promo des femmes du Wargames féminin, mais on a eu une belle promo en backstage de la part de LA Knight après l'attaque de Shinsuke Nakamura. On a aussi une très belle promo de Kevin Owens qui nous rappelait pourquoi Cody Rhodes était bien le méchant dans cette histoire. Moi, la promo entre Roman Reigns et CM Punk, c'est pas quelque chose que j'ai apprécié. Certains diront encore une fois que c'est du cinéma. Eh bien, j'aimerais pas payer ma place pour aller voir ce cinéma-là, parce que vu comment c'est filmé, vu comment c'est monté, c'était pas bon. En tout cas, j'ai vraiment pas beaucoup aimé ce segment-là. Je rappelle que les Wargames, c'est bien ce soir à minuit, ne vous trompez pas. Et normalement, dès demain, vous aurez mon débrief en vidéo de ce show, en espérant qu'il soit là aussi de qualité. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et nous on se retrouve possiblement en live dès cet après-midi. Salut, salut!